Il était une fois, dans un château à l'orée de la forêt, un roi et une reine qui croyaient que la couronne était maudite. Ils n'avaient pas d'héritier et pensaient qu'un mauvais sort pesait sur eux. Ils ne voulurent pas garder la couronne. Un soir, ils descendirent jusqu'à la rivière et déposèrent la couronne de la reine dans une barque. Ils virent l'embarcation suivre le courant de la rivière. Il l'emporta loin, très loin. Un beau matin, la barque vint s'échouer près d'une chaumière. Elle était habitée par deux pêcheurs qui vivaient une vie simple. Alors qu'ils remontaient un filet de poissons, les deux pêcheurs découvrirent la couronne qui scintillait dans l'embarcation. La femme voulut faire de cette couronne un berceau pour l'enfant chétif qui venait de naître. Cet enfant est si malin que nous devons lui donner toute notre force et notre amour. L'enfant grandit et devint un jeune homme robuste, à l'esprit vif. Il aidait ses parents dans toutes les tâches quotidiennes, et les pêcheurs ne cessaient de l'aimer. Mais un jour, le roi et la reine, de passage dans les environs, furent surpris par un terrible orage. Ils trouvèrent un refuge dans la maison des pêcheurs. Le roi et la reine reconnurent avec grand étonnement la plus grosse pierre précieuse de la couronne que le jeune homme portait au cou. Vous ne me croirez pas sans doute, mais cette pierre vient d'une couronne qui me servit de berceau alors que je n'avais que quelques jours. Oh, mais cette pierre, elle me fait penser à... Oui, je la reconnais. Cette couronne m'a donné la force d'être ce que je suis. L'enfant était devenu si beau et si fort qu'il semblait être un fils idéal. Viens vivre au palais avec nous. Nous n'avons pas d'héritier. Tu seras le héros de la cour. Tu régneras sur le royaume après moi. Le jeune homme hésitait. Le roi ajouta. Nous t'offrons une vie de roi. Préfères-tu cette chaumière puante et la compagnie de ces deux vieux pêcheurs? Ces mots décidèrent le jeune homme. Vous m'avez donné votre esprit, votre force et votre amour. Et aujourd'hui, je peux vous les offrir en retour. Puis, il se tourna vers le roi et la reine qui ne comprenaient pas ces mots. Quant à vous, vous m'avez offert cette pierre précieuse. Je vous la rends. Nous sommes quittes. Le roi et la reine n'eurent pas d'héritier. Le jeune homme ne devint pas prince, mais il ne regretta jamais son choix. Il vécut longtemps en paix avec lui-même.